Bonsoir à tous, bienvenue pour ce petit podcast. C'est un sujet dans lequel on en a entendu parler il y a déjà cela plusieurs semaines, voire quelques mois. Et je suis peut-être en retard, mais bon, il n'y a jamais de moment précis ou un bon moment pour parler de tel ou tel sujet. Alors là, aujourd'hui, moi j'avais envie de parler de celui-ci parce que tout simplement, je voulais. Alors si vous avez un petit peu de temps à m'accorder, avec votre petit boisson votre, ou si vous avez un petit peu de temps à m'accorder, j'ai envie de parler dans ce podcast, vous savez, du réarmement démographique. Et sur ce sujet, moi j'ai souvent dit, moi ça y est, j'ai fait mon devoir. J'ai fait 2 enfants, plutôt jeunes, je les ai faits. Et maintenant ils sont grands, ils ont plus de 20 ans, et ouais, déjà. Et j'aime souvent dire que ça y est, j'ai fait mon devoir, j'ai fait les enfants. Je suis tranquille. Mais des fois, je me dis, pourquoi une femme devrait se justifier pour un devoir, entre parenthèses, hein, bien sûr, biologique. Moi, je les vois, là, tous ces politiques, là, en costard-cravate, les experts, les théoriciens du réarmement démographique. Hein? Des hommes, hein, bien sûr. Parce que oui, il n'y a que des hommes pour pouvoir parler à la place des femmes. Hein. Vous parlez de nos ventres, comme on parle de production industrielle, sur un ton calme, chirurgical. Vous savez, comme ceux qui travaillent dans les abattoirs. Vous ne voyez pas le vivant. Vous voyez juste la carcasse, le rendement, le chiffre en bas de la colonne. Non, pour vous, une naissance, c'est juste une unité de production pour sauver vos petits tableurs là, d'Excel. Puis bien sûr, hein, pour sauver les retraites. Mais au fond, vous vous fichez absolument de tout. Seul le nombre de naissances qui compte. Hein. Vous nous demandez de réarmer la nation. Eh mais je vais vous arrêter, hein. On n'est pas les casernes, hein. Et nos utérus, ils sont pas des usines hein, d'armement. Moi, j'ai l'impression qu'on nous traite un peu comme des poules, vous savez, en batterie. Ils veulent juste notre œuf, hein, puis après, démerdez-vous. Ils veulent juste le futur cotisant, mais vous foutez de savoir si la poule qui étouffe dans sa cage. Hein, alors ça, vous avez rien à cirer. Hein. Tout ce qui compte, c'est les chiffres et les bébés. Ah, le patriotisme. Ah, ce n'est pas de commander des bébés pour équilibrer un budget. C'est offrir un monde viable à ceux qui sont déjà là. Si vous voulez des citoyens, commencez déjà par respecter ceux qui les fabriquent, hein, ce serait peut-être déjà pas mal, au lieu de les traiter comme du matériel de réserve. Hein. Puis dans notre beau pays qui est la France, on adore les bébés sur les affiches, hein, dans les publicités, tout ça. Mais dans le réel, hein, dans le concret, hein, dans la vie de tous les jours, elles détestent les mères dans la rue. Elle nous fait culpabiliser pour qu'on procrée. Mais dès qu'on sort, on devient vraiment une nuisance. Moi, je vous le dis, où elles sont les structures pour les mères qui travaillent de nuit hein. Je sais qu'il y en a dans des grandes villes, dans certaines sociétés, mais c'est encore très peu répandu. Et puis pour les parents qui n'ont pas de famille, ni de proches qui peuvent les aider, ou qui vivent dans des petites communes très isolées. Et puis on assiste aussi à ce phénomène à la mode, hein, du pas d'enfants. Ah non, surtout pas d'enfants. Dans les lieux publics, hein, dans les trains, dans les avions, dans les restaurants, partout. Hein, c'est persona non grata le bébé hein, ou l'enfant. Et ce qu'on oublie un peu, tous ceux qui décident de tout ça, c'est qu'on est tous passés par là, on a tous été des enfants. Donc oui, un enfant, ça pleure, ça crie, ça rigole, ça parle fort. Bah ouais, c'est comme ça, mais bon, on n'en veut plus. Hein. C'est une société un peu schizophrène. Elle veut juste le résultat sans assumer ce qu'il y a autour, le processus. Elle veut pas du reste. Hein.
On veut des futurs citoyens, mais on traite les enfants actuels comme des erreurs de casting. Et puis, je vais pas vous parler des transports, hein, qui sont pas tellement adaptés, hein, pour les poussettes, les landaus. Bref, hein. Et puis les lieux publics qui sont pas très accueillants non plus pour des mamans qui souhaitent allaiter ou se reposer un petit peu. Il n'y a pas l'espace nécessaire, hein, ni peut-être des toilettes propres. Non, pas tellement, hein. On préfère des statistiques plutôt, mais pas des êtres humains, hein. Ça, non, ça on n'en veut pas. Et puis, euh, et puis je me demande, mais d'où ça vient cette pression, hein? On nous inculque depuis des siècles pour nous dresser, hein. On vous dit que c'est bien de se sacrifier, nous, en tant que mère, hein, de rester à la maison, hein, pas de travailler, hein. Bah non, on culpabilise. Ça, c'est le poison qu'ils injectent pour nous garder dans le vent, hein. Mais la vérité, c'est que ces étiquettes sont des inventions, hein, pour nous soumettre. Il n'y a pas de mauvaise mère, parce qu'on est épuisé. Il n'y a que des femmes à qui on retire parfois l'oxygène et à qui on demande, hein, de continuer à courir, hein. Ah non, si on a ne serait-ce un moment de, vous savez, bah, qu'on n'en peut plus, qu'on chiale, qu'on crie, qu'on est à bout de nerfs, ah bah non, 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 mais on la regarde, mais de quel droit? Hein? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire qu'on n'en peut plus, qu'on est fatigué, hein? Non, on n'a pas le droit. Moi, je me suis dit que si on veut vraiment, si vous souhaitez vraiment que des femmes fassent des enfants, bon, honnêtement, j'en aurais peut-être fait un autre si, je sais pas, dans la société, on prenait, euh, on prenait en compte ma santé mentale, société du soin et pas de la survie, par exemple, un accompagnement peut-être un peu plus régulier, psychologique et mental, systématique, car, chers messieurs, accoucher, c'est un séisme physique et mental qui n'est jamais anodin. Parce que le corps, lui, il subit, hein. Faut pas croire que, hop, une fois que c'est accouché, hop, tout se remet en place et puis ça y est, hop, on est sur pied et c'est reparti. Non, 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 non. Il y a des femmes pour qui il est difficile de se remettre d'un accouchement. Il y a des douleurs, des hormones. Oui, il faut en prendre en compte. C'est pas, oui, c'est une joie, bien sûr, d'accueillir un bébé, bien évidemment. Mais parfois aussi, ben, on n'est pas si heureuse que ça. Faut l'avouer, c'est dur. C'est notre vie qui bascule avec une nouvelle routine, un nouveau quotidien où il faut s'adapter au rythme du bébé, à notre rythme à nous aussi, avec des nouveaux repères à prendre. Donc moi, j'aurais bien aimé, ouais, un accompagnement psychologique, mental, et puis des aides maman réelles à toute heure pour épauler les femmes qui sont seules. Vous savez, il y a beaucoup de femmes seules qui élèvent des enfants seules. Et il y a très peu de structures ou très peu d'accompagnement, parfois. Donc ça serait bien aussi un peu plus d'aide maman. Des centres aussi de recharge pour les familles, peut-être aussi pour les plus précaires, où on pourrait se détendre, faire un peu de remise en forme, pendant que du personnel compétent, bien évidemment, s'occupe des petits. Pour que nous, parents et maman ou papa, qu'on puisse reprendre un petit peu de l'oxygène, se ressourcer, de prendre soin de nous aussi. On serait capable de donner encore plus d'amour à nos enfants si on était peut-être un peu plus détendu, mieux accompagné. Parce qu'un parent détendu, c'est moins de tension et peut-être une éducation aussi plus sereine. Et puis j'ai envie de dire à mes amis qui, elles, n'ont pas d'enfants, bah, c'est votre droit. Vous avez le droit de ne pas en vouloir. Vous avez le droit de vouloir attendre, de privilégier votre vie à vous.
Et je m'adresse à ceux qui mettent beaucoup de pression. Alors, c'est pour quand? On attend. Non, 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 c'est pas votre corps, hein. Donc, laissez les femmes tranquilles. Si elles ont pas envie de faire d'enfants, bah, elles ont pas envie. Puis si elles ont envie, bah, elles le feront quand elles se sentiront prêtes, tout simplement. Donc, à toutes celles qu'on traite de pas prêtes ou d'égoïstes, excusez-moi, mais le corps, c'est pas un sujet de conversation en dessert, hein. Votre vie n'est pas un projet de fin de carrière pour vos prochains. Moi, j'ai fini de pondre pour le fermier. Mes enfants ont 20 ans. Ma dette est soldée. On va dire que le job est fait. Alors, ne culpabilisez pas si vous n'avez pas d'enfants ou si vous n'en voulez pas. Mesdames, c'est votre corps, c'est vos choix. Donc, à tous ceux qui ne respectent pas, eh ben, merde! Puis un peu de respect, d'accord?